Monsieur Samir-Ali, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la chaîne 3. Alors, permanence de l'Aïd, comme chaque année, un dispositif est mis en place. Comment s'assurer aujourd'hui de son respect par les commerçants? Est-ce que vous avez associé toutes les parties concernées pour pouvoir mettre en place cet agenda? Monsieur Ali. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer encore une fois, comme vous l'avez fait durant tout ce mois de Carême, Sahar Ramadan à tout le monde. Pour la permanence de l'Aïd el-Fitr, c'est une tradition au ministère du Commerce, bien sûr en étroite collaboration avec les collectivités locales, parce que c'est une mesure qui est dictée par l'article 8 de la loi 1306 du 31 juillet 2013, qui modifie la loi 0408 relative aux pratiques commerciales. Elle donne prérogative à mesdames et messieurs les walis pour fixer par arrêté de wilaya la liste des commerçants réquisitionnés pour assurer la permanence. Bien sûr, c'est, comme le dit la loi, aussi en parfaite harmonie et concertation avec le mouvement associatif, à commencer par les représentants des commerçants et des opérateurs économiques à l'échelle locale, plus les associations de consommateurs. Mais combien de commerçants sont mobilisés pour les 2 jours de la fête? Pour cette année, comme chaque année, il y a un chiffre qui a été revu à la hausse, c'est 50 817 le total, parmi lesquels il y a la première population de commerçants, les boulangers, qui sont au nombre de 6 372 sur les 8 500 actifs. Une mobilisation générale, bien sûr, de toutes les boulangeries, que ce soit ceux qui sont inscrits au registre commerce ou les artisans. En plus, il y a des boulangeries industrielles qui vont ouvrir des points de vente un peu partout dans les grandes agglomérations ou les nouvelles villes où il n'y a pas assez de boulangers. Là aussi, il y a un effort qui est fait par les commerçants, encadré par nos services extérieurs, les directions du commerce et les inspections territorialement compétentes, je le rappelle toujours, sous la supervision et la responsabilité de mesdames et messieurs les walis et mesdames et messieurs les chefs de daïra. Il y a aussi une adhésion à l'échelle locale par les assemblées populaires communales pour la majorité des régions et des collectivités. Donc la priorité, c'est les commerces de l'alimentation générale et les boulangeries, prioritairement, Prioritairement, oui. C'est aussi les produits de première nécessité à leur tête. Bon, le pain, le lait. Bien sûr, il y a la majorité des vendeurs d'alimentation générale, de fruits et légumes, et qui sont au nombre de 27 987 exactement, qui seront mobilisés durant les fêtes de l'Aïd. Il y a diverses activités, c'est 15 787, sans oublier les unités de production, parce que ces commerçants ne peuvent pas activer sans la matière première. Tout d'abord, nous avons un chiffre global de 463 unités de production, parmi lesquelles nous allons mobiliser 133 laiteries, que ce soit pour le LPC, le lait subventionné à 25 dinars, ou le lait UHT, où les unités, les 5 qui existent à travers le territoire national seront mobilisées. À côté, il y a aussi la farine qui doit être disponible et nous avons commencé à superviser les approvisionnements dès cette semaine pour que ce soit un approvisionnement à flux tendu. C'est 290 minoteries qui seront mobilisées à leur tête, les minoteries publiques, surtout celles qui alimentent le Grand Sud et qui ont des inscriptions secondaires en tant que commerçants de gros, parce qu'il faut aller jusqu'à la frontière, jusqu'à Ingzem, Tinzawatin, où aujourd'hui nous commençons à maîtriser la distribution de ces produits de première nécessité. Là aussi, je lance un appel à mesdames et messieurs les walis pour viser des programmes d'approvisionnement qui sont éligibles à la compensation des frais de transport sud, surtout pour les wilayas, les nouvelles wilayas frontalières, Janet, Ingzem, Borj Baji Mukhtar,
et les autres, bien sûr. Alors, tous les produits de large consommation seront disponibles selon vos propos, Monsieur Samir Olli, donc pas d'inquiétude. Vous avez pris toutes les dispositions pour aussi assurer l'approvisionnement en matières premières, comme vous l'avez dit, la semoule, la farine et le lait. Donc, les minoteries et les laiteries seront aussi ouvertes pendant cette période, du moins celles qui sont concernées par la permanence sur les 2 jours. En cas de défection, qu'est-ce qui est envisagé aujourd'hui, conformément bien sûr aux nouvelles dispositions régissant l'activité commerciale? Il y a la commission de Wilaya qui agit. Bien sûr, nous avons tous nos services qui sont mobilisés. Il ne faut pas oublier que cette opération est encadrée par nos agents. Et il y aura des inspections? Bien sûr, durant toutes les fêtes et même après. Parce qu'on va parler aussi de la reprise de l'activité. Il ne faut pas qu'il y ait ce vide. Les gens vont se lâcher, ils vont se dire nous avons assez travaillé durant le mois de carême et nous allons prendre quelques jours de congé. Non, ils n'ont pas le droit de prendre des jours de congé parce que là aussi, c'est un service public. Ils doivent assurer la continuité de ce service et aucun arrêt ne peut se faire s'il n'y a pas une raison valable et sujette à une demande préalable auprès des directions du commerce et validée par mesdames et messieurs les walis. Donc ils sont tenus d'ouvrir même juste après oui, juste après, l'heure d'après. Parce que vous avez certains qui ont explosé leur chiffre d'affaires, ils vont se dire, bon voilà, on a fait des gains importants pendant le mois de Ramadan, on va se reposer pour ce qui concerne bien sûr l'habillement, les viandes, les boucheries notamment, ou l'alimentation générale. Et aussi les pâtisseries également. La sanction fixée par la loi 0408, notamment son article 41 bis, stipule clairement que ce n'est pas que la permanence qui est concernée, c'est aussi la reprise de l'activité. Et les années précédentes, on a eu recours à des fermetures administratives d'un mois. Et il y a pas mal de commerçants qui peuvent l'attester, qui peuvent témoigner qu'ils ont vu leur commerce fermé durant un mois parce qu'ils n'ont pas repris l'activité. Juste après l'Aïd, il y a des services, il y a des gens qui travaillent. Donc le même principe va être en vigueur. Oui, c'est toujours le même principe. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas connu de problème majeur quant à la permanence, mais c'est vrai que les années précédentes, la reprise, surtout si c'est un long week-end, les gens s'adonnaient comme ça, librement, à un congé. Non, le congé est réglementé, le congé est encadré sur le plan légal, réglementaire et organisationnel. Alors, pour bien sûr assurer cette permanence, vous avez associé aussi les associations de consommateurs et les consommateurs aussi sont tenus aussi, dans cas de défection, de signaler. Monsieur Samir Olli, vous prendrez les dispositions inhérentes, bien sûr, à cette situation. Oui, nous travaillons d'une manière dynamique et très active. Bien sûr, je les remercie pour la mobilisation parce qu'ils ont eu à mener des campagnes durant le mois de carême, notamment par rapport à la lutte contre le gaspillage des produits alimentaires et aussi la lutte contre les maladies non transmissibles. Ils nous ont accompagnés 15 jours avant Ramadan et durant tout le mois de carême, il y a eu beaucoup et d'intenses activités de la part de ces associations. Je salue aussi des associations professionnelles, l'UJCA, la PAP, qui nous ont accompagnés aussi. Oui, ils peuvent dénoncer, ils savent où dénoncer. Nous avons des permanences au niveau des inspections territoriales. Nous avons les sites, les 58 sites et les 58 pages Facebook des directions du commerce de Wilaya et nous allons réagir d'une manière instantanée quand il y a un manquement, un dysfonctionnement ou carrément non-respect de cette permanence. Alors nous avons vu au début du mois de Ramadan des tentatives de perturbation de la consommation et de l'alimentation du marché par rapport à certaines fausses informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, certaines pratiques aussi frauduleuses et spéculatives. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes adapté en conséquence de telle sorte à mettre en place un dispositif sans faille? Monsieur Samir Olli. Madame Sohila, je pense que le marché est là, il a été achalandé, il a été vraiment bien alimenté, bien approvisionné. C'est vrai que c'est vraiment dommage qu'on donne du crédit à ces fausses informations intentionnelles pour certaines. C'est de la provoque. Le consommateur a fini par comprendre que nous avons les moyens, que nous avons les produits, que nos stocks sont suffisamment là pour répondre à toute demande. Ce qui nous a un peu désolé, c'est cette demande, c'est cette frénésie
en réponse à ces fake news. Les opérateurs ont fait un effort. Les pouvoirs publics ont essayé et ils ont réussi quelque part pour la majorité de produits à mettre sur le marché des quantités extraordinaires. Aujourd'hui, on voit l'huile, même sur les trottoirs, je m'excuse du terme, on voit la semoule, la farine, tous les produits de première nécessité, y compris Mais le l'huile lait. ne doit pas être aussi sur les trottoirs, monsieur. Oui, mais c'était aussi une certaine méthode pour donner de la visibilité et pour rassurer le consommateur qui a été aussi la proie de ces fake news, malheureusement. Alors, Monsieur Samiroli, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport bien sûr à cette permanence. C'est devenu aujourd'hui un calendrier récurrent qui revient chaque année. Mais est-ce qu'on pourrait envisager à l'avenir de mettre en place un dispositif qui serait beaucoup plus périn, où tout le monde assume sa responsabilité et ouvre le plus normalement du monde, puisque c'est une activité commerciale par excellence? Oui, mais tous les professionnels actifs, vous savez, l'activité est très intense durant le mois de carême. Certains ont besoin aussi un peu de repos, un peu de recul. C'est pour ça que nous avons recours à cette permanence, à l'instar de ce qui se passe à l'échelle mondiale. C'est vrai qu'il y a une certaine organisation à mettre en place. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui est au niveau du secrétariat général du gouvernement pour encadrer tous les congés, d'abord. C'est un droit. Et bien sûr, toutes les fêtes officielles, les fêtes légales, et bien sûr, il y a les arrêts techniques des unités qui en ont besoin pour régler leurs machines, pour la maintenance, pour l'entretien. Il ne faut pas qu'on continue d'une manière anarchique à prononcer ces arrêts techniques ou à prendre ce congé. Il faut qu'il y ait une alternance. Aujourd'hui, nous avons un dossier qui a été ouvert sur instruction des hautes autorités. C'est le fameux dossier de la distribution dans son sens large, surtout la distribution des produits de première nécessité, pour éviter d'être les victimes de ces fake news d'abord, mais aussi pour essayer d'avoir une cartographie numérisée de la production nationale, que ce soit les produits agricoles frais. Aujourd'hui, nous nous sommes attelés avec nos collègues du ministère de l'Agriculture à définir cette cartographie, à la fixer et bien sûr à savoir qu'est-ce qui est produit ici et là. Il faut qu'on ait une parfaite connaissance des bassins de production, de l'ensemble des produits. Nous avons une cartographie numérisée pour les produits de première nécessité, tels l'huile, le sucre, la farine, la semoule et pas mal d'autres produits, le double concentré de tomate et tout ça. On sait parfaitement au kilo près qu'est-ce qui est produit. On peut réagir, on peut être réactif, mais sur le plan agricole, nous avons quelques dysfonctionnements à rattraper ensemble avec les professionnels que j'invite aujourd'hui à s'impliquer. Et bien sûr, il y a cette traçabilité parce que la distribution ne peut pas être assurée d'une manière régulière et d'une manière où on peut garantir aux citoyens la disponibilité de tous les produits sans traçabilité, à commencer par la facture qui fait peur à certains, alors que c'est une garantie, c'est une assurance, que ce soit pour les professionnels, pour les consommateurs, mais aussi pour ceux qui sont chargés de réguler le marché. Alors, mais qu'est-ce qui prévoit ce nouveau dispositif par rapport à cette question que vous soulevez à l'instant, Monsieur Samiroli, qui concerne la distribution? C'est donner une plus grande visibilité par rapport aux produits qui peuvent être mis sur le marché, mettre fin, c'est-à-dire aux dysfonctionnements constatés jusque-là et qui ont toujours été dénoncés de part et d'autre. Aussi bien le commerce que celui de l'agriculture, et on a tendance à penser que chacun se rejette la balle. Non, on ne se rejette pas la balle parce qu'au milieu, il y a des professionnels. Vous avez aussi. l'agriculture, ils vous disent, nous sommes concernés par la production, nous mettons les quantités importantes sur le marché. Et vous, le commerce, vous dites, il n'y a pas suffisamment de produits et il y a cette dérégulation du marché par rapport à la question de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, on doit pas. Il n'y a rien se passe, tout est naturel. Bien sûr, il y a maintenant ces professionnels qui doivent accepter le document tenant lieu de facture. Il y a des professionnels qui ne doivent pas avoir peur des impôts parce que l'agriculteur ne paye pas d'impôts, mais l'agriculteur a besoin d'avoir un identifiant fiscal. L'agriculteur doit avoir un document de traçabilité pour éviter les intermédiaires. L'agriculteur doit avoir cette garantie
pour éviter toutes les activités informelles qui sont en train de s'enrichir à ses dépens. Lui, il fait un effort extraordinaire et personne ne peut nier aujourd'hui toute cette production, tous ces efforts qui ont été consentis par nos agriculteurs, nos éleveurs, que je remercie au passage. Bien sûr, aujourd'hui, il est question d'avoir une cartographie numérisée. Il est question de superposer ces bassins de production sur le calendrier de production, et ce qui va nous permettre d'améliorer les outils de régulation. C'est aussi il est question de mettre en place un outil d'aide à la décision pour les pouvoirs publics, aussi pour essayer de planifier cette production, qu'elle soit agricole ou industrielle. Aujourd'hui, nous sommes autour d'une table, il y a une commission qui a été installée durant ce mois de carême et qui a commencé à travailler. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons cette expérience ô combien précieuse de la commission de veille qui a été placée sous la présidence du ministère de l'Intérieur. Ce ministère a fédéré tous les efforts et nous avons pu quand même maîtriser cette régulation, cette disponibilité du produit à travers tout le territoire national. Il y a une meilleure synchronisation entre l'agriculture et le commerce aujourd'hui, Monsieur Samir Oli, Oui, rapidement. je peux dire même qu'elle est parfaite puisque nous travaillons quotidiennement ensemble sur toutes les questions. Aujourd'hui, vous voyez le lait sur le marché, vous voyez les produits agricoles qui sont disponibles en quantité et en qualité. Alors, par vos propos, est-ce qu'on comprend que vous allez aujourd'hui instituer l'obligation de la facturation? Monsieur Samir Oli, quand on sait qu'en 2001, ça avait suscité une terrible colère de la part des commerçants. Non, Même en on 2011, va engager un travail didactique, un travail pédagogique. Il ne s'agit pas de la facture en tant que document légal et réglementaire. Il s'agit de la traçabilité, il s'agit de cette garantie que doit disposer le véritable professionnel qu'est l'agriculteur. Il s'agit de l'élimination du circuit de tous les intermédiaires illicites, illégaux et informels. Qu'est-ce que vous entendez par les intermédiaires illicites et illégaux? C'est les gens qui ne sont pas identifiés ni identifiables. C'est les gens qui ne sont pas inscrits ni au niveau des chambres de l'agriculture en tant que professionnels de cette activité, ni au niveau des chambres de commerce, ni au niveau du Centre national du registre de commerce. Vous allez procéder à l'assainissement? Bien sûr qu'on va procéder à l'assainissement et c'est le noyau du travail qui vient d'être lancé en ce qui concerne l'identification des circuits de distribution. Mais par rapport à cette question de l'identification des circuits de distribution et cet assainissement que vous allez engager au niveau de votre département ministériel, ça va influer aussi sur les prix? Puisqu'on a toujours dit que les prix sont liés au nombre important d'intermédiaires qui prennent des marges importantes, et les deux perdants dans l'affaire, c'est bien sûr le producteur et c'est le consommateur. Bien sûr, il y a une certaine logique puisque vous allez éliminer un maillon d'une chaîne pour la rendre un peu plus fluide, un peu plus parfaite et surtout transparente. Là, il va y avoir tous les documents de traçabilité. On va identifier le produit, on va identifier les acteurs. De l'usine ou des champs de production. On n'a pas de problème majeur en ce qui concerne l'industrie, en ce qui concerne les usines. L'activité est là, il y a des documents aujourd'hui qui sont traçables, qui sont vérifiables. Nos industriels maîtrisent parfaitement leur circuit de distribution. Aujourd'hui, il est question aussi de réhabiliter cette activité de commercialisation de gros et de détail. Parce que là aussi, on va, grâce à un nouveau cadre réglementaire, réintroduire la notion des centrales d'achat, parce qu'aujourd'hui, il faut différencier entre la consommation professionnelle et entre la consommation domestique. Vous avez un restaurateur qui va acheter son huile au niveau de la supérette, là où le citoyen fait ses achats aussi. C'est pas normal. Le professionnel doit avoir un espace dédié à cet effet, avec des prix étudiés, ce qui va se répercuter aussi sur les prix qu'il va lui pratiquer vis-à-vis du consommateur. Et ces centrales d'achat seront implantées un peu partout à travers le territoire national, puisque vous dites nous travaillons sur un nouveau texte. Oui, le texte est finalisé. C'est une sorte de marché de gros. C'est une sorte de marché de gros.
mieux pour les encadré, restaurateurs. qui répond aux normes, que ce soit d'hygiène, de sécurité, mais aussi aux normes de transparence et de fluidité et de circulation des marchandises. Et les marchés de gros actuels, qu'est-ce que vous allez en faire, Monsieur Semiroli? Continueront Eh ben, à activer selon d'autres... ceux qui répondront aux dispositions réglementaires seront maintenus moyennant un réaménagement, une mise en conformité, parce que là aussi, c'est des marchés qui sont gérés pour la majorité par les collectivités locales. Là, nous avons aussi un travail qui a été engagé depuis une année avec nos collègues du ministère de l'Intérieur. Pas mal d'espaces ont été mis en conformité et nous allons aussi essayer de perpétuer ces marchés de proximité, au moins pour l'espace et pour le temps qui leur sont dédiés, surtout à travers les nouvelles agglomérations style Sidi Abdallah, Ali Menjli, en attendant qu'il y ait des équipements pérennes, des équipements modernes répondant aux normes. Donc, par votre approche, vous allez vous attaquer à la grande distribution pour mieux réguler le marché. Sur le plan de la disponibilité des produits et sur le plan des prix également. Absolument. Et là, je lance un appel à tous les opérateurs qui s'intéressent à l'investissement dans ce créneau, qui est vraiment un créneau porteur. Et lucratif. Pour la grande distribution, il y aura aujourd'hui l'ouverture aussi à d'autres grands distributeurs internationaux, Monsieur Semiroli, puisque nous savons que la régulation se fait par la grande distribution. Nous avons quelques-uns qui sont présents, mais ils ne sont pas suffisamment présents. Il y a des discussions qui sont engagées avec des opérateurs internationaux, bien sûr en association avec des opérateurs algériens. En partenariat. Oui, en partenariat. Comme c'est le cas pour la grande surface qui existe à Alger. Et nous aurons beaucoup de bonnes surprises dans les jours, voire les mois à venir. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, on a bien sûr parlé de la permanence des commerces, des produits de large consommation, bien sûr, et également des boulangeries, mais il y a aussi les restaurateurs qui, au lendemain du mois de Ramadan, ferment pour 1 semaine et 10 jours, et cela pénalise parfois certains qui sont obligés de se restaurer à l'extérieur de leur domicile, ou alors des voyageurs. J'ai commencé au début de mon intervention par parler beaucoup plus de la reprise que de la permanence. Les dispositions de l'article 41 bis de la loi 0408 aussi s'appliqueront à tous les commerçants qui n'auront pas repris leur activité, à commencer par les restaurateurs, les cafetiers, parce que là aussi, ils doivent assurer un service pour lequel ils se sont inscrits au registre de commerce. On ne peut pas faire comme ça, de tête, fermer ou ouvrir quand on veut, non. Maintenant, les périodes d'ouverture et de fermeture sont réglementées et encadrées. Les horaires aussi, donc ils s'exposeront à une amende entre 30 000 et 200 000 dinars dans le cas où ils n'auront pas repris leur activité et pour ceux qui n'auront pas respecté la permanence. Mais ça concerne tous les commerces, hein, sans exclusion. Même les le dépannage ou même les mécaniciens, tout le monde, ça concerne tout le monde. Tout le monde. La nouveauté cette année, vous me tendez la perche, il est là pour parler aussi d'un espace, d'une application qui a été mise en place par le Centre national du registre de commerce, c'est l'application CNRC Ambulant. On met aujourd'hui, à l'occasion de cette permanence, cette application à la disposition des citoyens. Il y a aussi, elle existe sur le site Sigilcom du CNRC, sur laquelle ils vont retrouver 20 617 ambulants, parmi lesquels je peux citer des plombiers au nombre de 741, les électriciens qui dépassent les 300 électriciens inscrits. Avec leur numéro de téléphone. Avec leur numéro de téléphone et leur adresse. Les citoyens peuvent les solliciter pour toute prestation durant les fêtes de l'Aïd et même après. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur la question de la régulation. Nous avons vu qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises aujourd'hui au niveau de votre département ministériel, bien sûr sous l'égide du nouveau locataire, Monsieur Taïeb Zitouni, pour prendre un certain nombre de dispositions, casser un peu ce phénomène spéculatif que nous connaissons chaque année, même si les prix n'ont pas pour autant infléchi, notamment pour ce qui concerne l'importation de certains produits, des importations d'un point pour des produits aussi qui sont fortement consommés pendant cette période. Est-ce que ça a permis de réguler un peu mieux les prix, même si on ne constate pas une grande différence, Monsieur Semiroli? Je parle bien sûr de l'importation de la banane, puisque des autorisations et des quotas supplémentaires ont été octroyés, et je parle de l'importation de la viande. Et de grandes quantités aussi de la poudre de lait pour assurer sa disponibilité, le lait en sachet.
Oui, tout d'abord, administré à 25 dinars. pour ces produits, Monsieur le ministre, juste après son installation, a ouvert les portes du ministère à tous les partenaires, j'insiste, partenaires, qui sont les opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs ou importateurs, que nous avons reçus, avec lesquels nous Pour le avons... sucre, l'huile, Oui, nous avons longuement la discuté, les résultats sont là pour une grande panoplie de produits. Le marché a été bien approvisionné. Le mais prix, ils ont oui. soulevé les dysfonctionnements existants. C'est la raison pour laquelle vous agissez aujourd'hui? Oui, ils ont soulevé Changer pas mal de d'approche. dysfonctionnements. L'opérateur est là, il travaille, il fait face à pas mal de contraintes et nous sommes là justement pour essayer de régler tous ces dysfonctionnements et toutes ces contraintes ensemble. Parce que là, c'est lui le praticien. Nous sommes là à essayer de trouver, à mettre en place avec lui, j'insiste, avec le partenaire, tous les mécanismes et tous les outils qui peuvent améliorer d'abord sa prestation, son rendement, sa qualité et aussi une meilleure maîtrise des coûts et des prix. Pour les prix, il y a aussi cette inflation mondiale. Il ne faut pas oublier que nous avons fait face à une période où les prix du fret et du transport ont été triplés, quadruplés pour pas mal de produits. Mais l'État a pris en charge Aujourd'hui, il y a cette baisse, oui, pour l'État a pris certains produits, oui, mais pas pour prendre tous en les charge le produits. différentiel. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des produits d'appel qui peuvent influer sur les autres. Et là aussi, nous avons engagé une réflexion pour essayer d'endiguer et de maîtriser ces phénomènes. Mais les restrictions à l'importation n'ont pas provoqué aujourd'hui également, M. Semiroli, il faut dire les choses comme elles sont, un effet inflationniste. Nous essayons Puisqu'on de a rattraper... dit que le oui, marché, c'est la règle de l'offre et de la demande. Quand il n'y a pas l'offre, il y a inflation et pression sur certains produits. restriction, non, mais maîtrise, oui. Oui, Parce mais que nous avons la une preuve production étant, on a nationale à le protéger aussi et à promouvoir. Mais- Il ne faut pas l'oublier. Le ministre actuel a reconnu que pour la banane, il y a eu baisse des quotas. C'est la raison pour laquelle on a augmenté les quotas à l'importation et ça a permis quelque peu de faire baisser les prix. Ce qui a fait que nous nous sommes réunis avec ces professionnels pour voir d'abord ce dont ils disposent, quelles sont leurs propositions. Et là aussi, Monsieur le ministre a donné instruction à ce qu'il y ait un cahier des charges transparent, clair, net et précis. Ce cahier des charges doit définir quelles sont les règles auxquelles doivent se conformer ces professionnels, parce qu'il faut être professionnel pour exercer ce type d'activité. Il faut avoir les moyens humains et les moyens matériels aussi. Les viandes, d'autres importations également, puisque ça va devenir des importations sur l'année. Monsieur Semiroli, pour compenser un peu le déficit en production. Oui, là aussi, une réflexion est engagée par tous les concernés, qu'ils soient professionnels ou pouvoir public. Tout d'abord, il faut qu'on ait avec précision quel est le cheptel dont nous disposons, surtout pour l'abattage. Hein. Et nous sommes aussi dans l'obligation de préserver ce cheptel. Il y a une cellule qui a été mise en place et qui a commencé ses travaux. On va définir d'abord le per capita. Qu'est-ce que nous consommons? Quel est le gap? Quel est le différentiel que nous allons combler, que ce soit par l'importation ou par d'autres activités plus intenses, parce que là aussi nous avons des équipements qui ne sont pas exploités à 100%. Je peux citer les abattoirs ultramodernes qui relèvent du groupe Agrolog et de l'entreprise Alviar, que nous sommes obligés aujourd'hui de rentabiliser, de redynamiser, bien sûr. Et il y a aussi ce cheptel à protéger pour qu'on ait une meilleure disponibilité de ce produit. Alors, autre question, Monsieur Semiroli, c'est l'actualité actuellement. Bien sûr, nous sommes à la fin du mois sacré de Ramadan. Probablement, l'Aïd, c'est vendredi, comme l'attestent aujourd'hui tous les scientifiques à travers le monde, avec les moyens technologiques, au-delà, bien sûr, de la soirée sacrée également, qui va permettre un peu la vue de l'Hilal. Je voudrais revenir avec vous sur ce phénomène qui commence maintenant à s'élargir, c'est la vente des jouets. Vous avez des jouets qui sont extrêmement dangereux et parfois même contrefaits. Comment s'assurer de la qualité de ces jouets qui sont vendus et qui ne pourraient pas aussi porter préjudice aux enfants? Monsieur Semiroli, puisqu'on les voit maintenant sur Oui, tous tout les d'abord, trottoirs, partout. Même aux alentours du ministère du Commerce. Tout d'abord, je lance un appel aux parents
de vérifier d'abord les produits, puisqu'il y a un minimum en termes de marquage et d'étiquetage de ces produits. Il ne faut pas qu'ils achètent les produits anonymes. Comment se trouve-t-il qu'ils soient vendus sur le marché, monsieur Samir Rolli? Comment ils ont pénétré le marché? Certains sont extrêmement dangereux. Et on l'a vu. Parfois, ils provoquent même des accidents et des incidents. Ce que nous faisons au ministère du Commerce, c'est d'effectuer des prélèvements sur ces produits. Aujourd'hui, nous avons le laboratoire national d'essai qui active dans ce sens et qui contrôle tous les produits qui passent par le circuit officiel. Tous ceux qui échappent peut-être à cette vigilance. C'est de l'informel. C'est de l'informel. Nous essayons d'encadrer le marché. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas les seuls responsables. Nous sommes certes responsables avec d'autres services qui doivent aussi veiller à ce contrôle sur la voie publique. Pour ce qui est de tous les commerçants légalement constitués et qui disposent de leur registre, nous veillons à ce qu'il y ait un contrôle systématique, un contrôle périodique de toutes les activités, pas seulement de la vente des jouets. Aujourd'hui, on va s'atteler à ce qu'il y ait beaucoup plus de vigilance concernant le contrôle de ce type de produits. Mais est-ce qu'il faudrait aussi agir par anticipation, monsieur Samir Rolli? C'est l'anticipation parfois qui manque, c'est ce que vous dit cet auditeur, puisqu'il vous dit il y a quelques jours, la courgette était à 100 dinars, le navet également. Aujourd'hui, à la veille de l'Aïd, c'est à 300 dinars et 250 dinars. Il rejoint à peu près le prix de l'oignon. Monsieur Samir Rolli. Oui, je donne raison à cet auditeur. C'est vrai qu'il faut agir par anticipation. Je pense que nous sommes sur le qui-vive. Les 10 000 agents dont dispose le ministère du Commerce et qui reste insuffisant pour encadrer un marché de 2 500 000 commerçants. Là aussi, j'appelle à la vigilance des citoyens, à l'aide des associations de protection du consommateur, mais aussi au civisme et au bon sens des commerçants pour respecter les lois de la République, mais aussi pour respecter cette éthique qui devrait être là pour assurer un meilleur encadrement du marché. Ou alors avoir la culture du boycott des produits. Dès qu'ils prennent bien sûr l'ascenseur, on peut se passer de la courgette et du navet. L'oignon, certains disent que vous allez importer des quantités importantes. C'est le cas ou pas le cas, monsieur Samir Rolli? Je n'ai pas cette information et je ne pense pas qu'elle est d'actualité. Alors, puisqu'il y a une production qui va arriver dans les jours à venir sur le marché. Alors, les ateliers clandestins un peu partout dans le pays, comme par exemple les limonadries, les conserveries et autres, et on a vu même pendant cette période certains commerçants se convertir en vendeurs de zlabia et de qalbelous. C'est interdit à l'avenir, c'est formellement interdit, monsieur. C'est formellement interdit, on va vous livrer juste après Ramadan. Si vous voulez, je vous donne rendez-vous pour le bilan de contrôle, surtout par rapport à ces activités clandestines. Monsieur Samir Rolli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci. Également. Merci.